On a tous un sens moral. C'est-à-dire, avoir une attirance S envers un enfant, c'est immoral parce qu'on a le sens moral. C'est comme les 5 sens. On a interdit, et même s'il y a encore des paix, parce que oui, le mal, pour l'éradiquer, il faudrait des siècles, le Coran, il n'a pas fait ça. Le Coran, au contraire, il vous a dit, oui, vous pouvez vous marier. Il n'a pas dit protéger les enfants. C'est le Dieu. Il aurait pu tout simplement dire un verset. Protéger les enfants, c'est interdit. C'est l'innocence. C'est interdit de toucher de près ou de loin à des enfants, comme il a fait avec le porc. Mais il l'a pas fait. La sourate 65, verset 4, est explicite. D'ailleurs, la sourate, elle s'appelle sourate at-talaq. Le divorce. Ouais, divorce. Ouais. Il parle du divorce. Ouais, du divorce. Donc quand j'ai un verset où il vous dit la femme enceinte, voici sa période de viduité. La femme ménopausée, voici sa période de viduité. La femme qui n'a pas encore de règles, c'est 3 mois. Parce que en arabe c'est écrit wala ilam ya hayd. 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, de viduité, qu'est-ce qu'il vous dit? De vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore. C'est écrit wallahi, là, c'est écrit lam, encore. Le mot enfant n'existe pas dans le Coran. Parce que l'islam considère les petites filles comme fillettes, c'est ça le terme, as-saghirat. Et as-saghirat, c'est an-nisa. La preuve dans sourate an-nisa, sourate les femmes. Ouais. Si vous voulez être juste envers les orphelines, donnez-leur leur bien, c'est quoi? C'est la dot, dans le tafsir. Plus, le pire, c'est que la fillette, et il y a 2 types de fillettes, al-bikr et al-tayyib, celle qui est vierge et celle qui est divorcée, al-tayyib, sans son consentement, c'est-à-dire c'est le père qui décide à sa place. Mais al-tayyib, c'est comme l'orpheline, son silence, c'est sans son consentement. C'est ça la règle du mariage des petites filles en islam. Je vous montre les sources. Donc vous avez droit de marier une fillette, une orpheline, 2 orphelines, 3 orphelines. Si vous êtes juste, vous lui donnez son bien qu'elle a hérité de ses parents. Mais si vous pouvez pas, une seule ou des esclaves. Il y a même des esclaves, on les appelle el-jariyat, c'est-à-dire elles courent. Les esclaves en islam, c'est el-jawari, les petites filles qui courent. Yajri, yajri c'est courir. Tu sais pourquoi il l'a pas fait? Parce que le prophète lui-même l'a fait. Je réponds. Mais c'était normal. Je vais te répondre que ce n'était pas normal. Mohammed le prophète a refusé de donner sa fille à Abu Bakr. Tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi il a refusé? Vas-y, réponds. Je sais pas. Ah, tu sais pas. Ben, il lui a dit, les Sirari Sinniha, elle est petite. Ah, donc. Oui, non, mais ça, on sait. Après, si elle est trop petite. Regardez la contradiction. Je me dis, mais comment Dieu peut autoriser, d'ailleurs, là, on parle du divorce. C'est-à-dire, la fille, elle a été mariée avant même qu'elle ait ses règles. Là, on parle pas du mariage. On va parler de son divorce. Comment ça? Dieu va nous dire qu'une fillette qui n'a pas de règles doit attendre 3 mois. Ben, je vais chercher. Je vais trouver tafsir. C'est le tafsir de Ibn Kathir, mais simplifié. Aïssar al-Tafasir, il est connu. Et ben, je vais trouver que c'est un type de mariage. Ce qu'on appelle le mariage des fillettes. Dans n'importe quel tafsir, les 4 écoles, vous avez la même chose, avec quelques différences, mais le fond et la base, c'est le même. Une fillette, c'est le père qui la marie sans son consentement. Les enfants en islam, celui qui a des poils pubiens,
c'est considéré comme un homme. Et dans la ghazwa de Sabaya Autas, pour Khaybar, je crois, quand ils ont razzié, ils ont volé, etc., il restait des enfants. Donc, on a demandé au prophète, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Il a dit, étalez-les à la place du marché et vérifiez. Ceux qui ont les poils pubiens, quick. Donc si tu me dis ça c'est moral, on juge un enfant à partir de son poil et explique-moi ce que c'est, hein. Explique-moi comment c'est moral. Imaginez, on applique, c'est une loi ce qui est écrit ici.